Bienvenue dans la méditation quotidienne. Prenons un instant pour purifier notre esprit, calmer nos pensées et laisser Dieu nous parler. Voici une parole de réflexion avec notre sœur Jacqueline Dina Solande, affectueusement appelée Dino. Gen de occasion, frère Maxime, ou pas perdu yo, non? Ou pas chercher perdu yo. Gardons occasion, Judas perdu. Occasion pour participer dans grand retrouvaille là. Judas te remet l'argent, il quitte l'argent prend devant, il vend Jésus. Il vend Jésus. Bupal s'était fait combat. Et puis il pensait que Jésus a cherché de défendre tête. Mais ça, il pensé à c'est pas ça. C'est malheur qui arrive. Il a perdu tout. Il a perdu la ville, il a perdu la vie éternelle. On n'a pas suivi trace qui mène nous à la perdition. Et n'a perdu tout. Ça, c'était résumé méditation hier là. Frère Maxime. Et pour nous passer dans la méditation aujourd'hui, on nous chanter ensemble dans le numéro 128. Comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce, Emmanuel. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser nous, descends aux pluies abondantes, coule à flot dans notre cœur, donne à l'âme languissante une nouvelle fraîcheur. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser nous. Ne laissons-nous rien d'aride qui ne soit fertilisé, que le cœur le plus avide soit pleinement arrosé. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser nous. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser nous. Oui, que les déserts fleurissent sous tes bienfaisantes eaux, que les lieux secs revêtissent et portent des fruits nouveaux.
descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Viens, ô salutaire pluie, esprit de grâce et de paix, répands-nous une vie qui ne tarisse jamais. Comme un cèdre du Liban, cette petite méditation aujourd'hui, et il est tiré dans Nombre, chapitre 24, versets 6 à 9. Elles s'étendent comme des torrents, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux. Béni soit quiconque te bénira, et maudit soit quiconque te maudira. Cèdre du Liban. Cèdre du Liban sont grands arbres. Sont grands arbres qui peuvent vivre pendant plusieurs siècles. C'est pas un arbre qui remet l'ombre, non. Il remet soleil, il remet sécheresse. Sécheresse pas fait le peu du tout. Et il est utile en pile. Avec bois ça, il construit des navires. Et ils ont construit des maisons, des palais, ils ont brûlé. Et boire ça dans une grande cérémonie, tout, le prêtre. Et un prêtre juif, ils ont utilisé pour traiter maladie lèpre. Nous, dans la construction du temple éternel, là, Salomon a utilisé cèdre du Liban. Et nous n'avons pas allé au tout, nous avons utilisé bois ça pour faire construction palais. Mot cèdre du Liban ça, nous joignons à travers la Bible pendant 75 fois. Dans le verset de bas, je dis, ça c'était parole Balaam. Balaam te prononcé dans le verset ça. Oui, dans Nombre 24, verset 6 à 9. Et 75 fois nous joignons dans la Bible. Ils étaient conservés avec les choses de la nature. Là où nous disons ça dans la Bible, mes côtés utilisés là. Ils étaient conservés avec les choses de la nature pour montrer la prospérité du peuple de Dieu, comme le cèdre du Liban. Un grand arbre, un arbre vigoureux qui vit pendant des siècles, qui était avec feuilles toujours vertes, qui tout bagay nan kon utile, ni graines, ni fruits, ni tronc arbre, ni racines, etc. Il parle de cèdre du Liban, où est la force, la fermeté, vigueur. C'est symbole que vie caché dans Christ. Nous songeons Psaume 92, verset 13 à continuer. Il dit le juste s'élève comme le cèdre du Liban. Planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Il porte des fruits dans sa vieillesse. Et feuilles ont toujours été vertes. Pour qui ça? C'est pour montrer la grandeur de Dieu. Amen. Nous disons gloire à Dieu. C'est désir, bon Dieu, oui, pour nous comme des cèdres du Liban, spirituellement, à toute vigueur, nous, dans sécheresse, vigueur là. La chercher le soleil de justice,
Et tout ça, c'est pour la gloire de Dieu, pour son honneur. Frère Maxime, on est comme un cèdre du Liban. Pour nous toujours être vigoureux, pour nous utiles, racines nous bien fond, dans un terre qui est riche, qui c'est la parole de Dieu. Et ça permet de nous grandir. Racines nous bien ancrées dans la parole de Dieu. Dans les écrits de l'esprit de prophétie, nous puiser là, nous avons source. Nous avons source pour nous puiser, pour nous capables d'être fermes, pour nous capables bien ancrés dans Christ. Si nous étions là, nous pas nourrir nous spirituellement, nous pas comme cèdre du Liban. Racines nous pas camper soigner. C'est pour racines nous bien entrer dans la terre et qui c'est la parole de Dieu qui est riche. Les ça n'a bien sève qui sortit dans la parole de Dieu pour grandir, monter et puis pour nous toujours être bien vigoureux. À nous demander bon Dieu ça, frère Maxime, pour nous capables des frères et sœurs qui bien branchés dans Christ. Chaque jour, Père éternel, au pauvre nous amour envers nous. On dit merci. Merveille vous faites de la nature, montrez-nous gens grands. On va pas pareil vrai. Et en pile fois, pour nous tabaou adoration comme créateur ou même créer tout bagage ça nous fait nous adorer de préférence. Nous demander pour capable pardonner nous et aider nous changer de direction pour nous capable de préférence exalter pour ces choses si merveilleuses qu'on crée pour nous. Aider nous à chercher face pour nous capables de grandir spirituellement. Avec une vie cachée dans Christ. Nous prions dans le nom de Jésus petit tout. Amen. Frère Maxime, on aurait été ferme dans Jésus pour nous faire fort comme le cèdre du Liban. Que bon Dieu aide nous. Tout commence avant de dire au revoir. Dans le poids d'un dernier regard sur le port, on fait l'inventaire du connu, du sûr, et l'inconnu déjà frappe à la porte du cœur. Et Dieu dans sa patience use de répétition. Même leçon, même chute, même question. Comme un poème qu'on écrit, qu'on rature, jusqu'à ce que la ligne enfin soit pure. Chaque échec était un mot mal placé pour écrire l'histoire qu'il avait rêvée. Et soudain, tu vois une dimension supérieure. Ce n'est plus ton petit champ, c'est tout le long. Les pièces s'assemblent non par hasard, mais par le dessein d'un sublime regard. Et dans cette lumière, un cri qui naît, c'est la naissance d'un missionnaire. L'enthousiasme tremble face à la question: à quel point suis-je mature? Est-ce une illusion? Suis-je un roseau ou un chêne planté? Ma racine puise-t-elle dans ta fidélité? La peur murmure: attends, sois plus sage. Mais l'appel, lui, ne connaît pas d'âge. Je pose les comptes sur la table.
ce qui est stable est fragile, et la question finale donne simple et crue, avec ou sans réserve. Sans réserve, je choisis l'offrande, non la négociation. La carte brûlée, plus de retraite possible. Ma vie n'est plus une répétition. C'est la première, l'unique représentation. Missionnaire né dans le oui total. J'avance et mon adieu n'est plus un mal. Alors je marche, la route est devant. Mature, je le deviendrai en chemin. La dimension supérieure, c'est maintenant. Et chaque pas est un amène sans fin. Sans réserve, sans retour.